Donc le Mirat a une ferme où vivent beaucoup d'agneaux. Bé, bé, ils chantent tous, ils dansent tous, ils vivent à la ferme, donc le Mirat. Ralentissez. Vous voulez que je m'arrête? Non, j'ai juste dit de ralentir. Très bien, madame. Allez-y. Suivez ce taxi maintenant. C'est compris. Bonjour, bienvenue à tous. Par ici. Venez. Soyez les bienvenus. Bien. Par ici. Denise, je vous en prie. Ozan. Mouah. Soyez le bienvenu, Mehmet. Merci beaucoup. Bonjour, Denise. Je vous en prie, suivez-moi, le petit déjeuner est prêt. Je vous en prie. Vas-y, jeune homme. Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose qui va pas. Qu'as-tu fait à tes cheveux? Comment ça? Je les ai plaqués en arrière. C'est bien mieux, non? Oh mon Dieu. Allez, viens. La table est par ici. Venez, je vous en prie. Bonjour. Nous y sommes. Mehmet, prenez place. Ozan, viens, mon grand. Je ne vois pas les grillades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de ce que je vous ai demandé. Apportez-nous des concombres. Orhan, détends-toi, on est entre nous. Ne dis pas ça, Mirat. Nos invités sont précieux. Mais nous devons bien les recevoir. Mais comment faire mieux? Il y a vraiment tout ce qu'il faut? Merci, Selma. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Denise, est-ce que vous aimez cet endroit? Du calme, laisse-la découvrir. J'ai dû lui dire au moins 1000 fois de vous amener tous ici. Tout se passe bien, Mehmet? Oui, ça va, Orhan, merci. Et regardez-moi, Ozan, comment lui va si bien son chapeau. Un vrai petit cobaye.
Servez-nous, s'il vous plaît. Ozan, serre-toi. Voilà. Hé, j'ai une nouvelle. Viens voir. Bonjour. Bonjour. C'est bon de te voir. J'ai une nouvelle fantastique. On y va? Où tu vas? Cette nouvelle te concerne. Je refuse d'écouter tes histoires. Des histoires? Voyons ce qu'en pensent les autres. J'ai vu Edge en venant. Elle est descendue du minibus 2 arrêts avant l'école. Ensuite, elle a pris un taxi jusqu'à l'entrée. Alors tu prends le bus maintenant? Hein? Je comprends pourquoi tu avais une carte dans ton sac. Qu'est-ce que tu as à répondre, Edge? Qui est-ce que tu crois tromper alors? Dis-moi. Mujie, où est-ce que tu veux en venir? Elle dit n'importe quoi. Ça ne marche plus. Je me demande quel mensonge tu vas encore inventer. Tâche qu'il soit meilleur que celui sur ton papa. Je me trompe? Ne me cherche pas, Mujie, ou tu vas me trouver. Tu vas encore m'agresser? Vas-y. Te gêne pas. Mujie. Tu viens avec moi chez le principal. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais parfaitement. Tu l'as provoqué ouvertement. Mais le cours va commencer. Viens avec moi. Ne t'en fais pas. Ne fais pas attention à elle. Bonjour. Oui, bonjour. Je peux vous apporter quelque chose à boire? Non, merci. Mais fermez la porte, je vous prie. Tu as perdu ta langue? Oh, ça suffit, Nedjat. Ça va durer longtemps. C'est vraiment puéril. C'est comme ça que tu t'excuses? Bon, d'accord. Je m'excuse. Tu es content? Je n'aurais jamais dû dire ça. J'ai eu vraiment tort. Quoi d'autre? Tu es incroyable, Yulia. Même tes excuses ont l'air d'une dispute. Mais chérie, tu devrais savoir que moi aussi j'étais déprimée. Tu ne dors plus à mes côtés, comme si j'avais tué ton père. Souviens-toi de ce que tu as dit. C'était totalement inacceptable. Oh, Nedjat, n'en fais pas une telle histoire. J'ai dit ça parce que tu m'as poussé à le dire. Je ne l'aurais pas dit autrement. Denise est une sœur pour moi. On fait la paix. Oui. Viens, allons déjeuner. J'ai dit qu'il ne servait à rien de continuer. Et nous avons alors divorcé. Et ma fille est restée avec sa mère, bien sûr. Je leur ai laissé la maison. Et je suis allé exercer dans un autre hôpital. Ozan, Vous avez eu des moments difficiles, vous aussi. Votre amie Yulia m'a tout dit. Yulia? Mon amie Yulia? Oui, exact. Mais comment vous la connaissez? Eh bien, elle était ici l'autre jour et on a discuté un peu tous les deux. Elle a dit que vous étiez son amie d'enfance, comme Mirette et moi. Elle est très gentille. Oran,
Amène ton équipement dédié pour prendre l'attention de Mehmet. Mais il a l'air en pleine forme. Amène-le quand même. Il est debout depuis trop longtemps. D'accord. Il parle un peu trop, mais c'est un homme bien. Pourquoi ne pas m'avoir dit que Yulia était venue ici? J'ai pensé que ce n'était pas important. Denise, tu permets que je partage avec toi un avis? Oui, Vous êtes tellement différentes. je sais. Parfois, les gens la trouvent pénible. En fait, elle est très franche. Elle dit toujours ce qu'elle pense. Donc, elle peut manquer de tact. Mais ne laisse personne te bouleverser. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui t'a perturbé hier, non? Je ne veux pas en parler pour le moment. Ozan, mon chéri, il est temps de descendre. Tu en as bien profité. Ne m'explique pas quel genre de type est Mirat. Je le connais bien. Mais je suis sûre que cette femme est mauvaise. Oh, Fikriye, arrête. Tu vois bien que tu m'étouffes, là. Tu inventes des ennuis tout le temps. Tu trouves? Tu comprendras plus tard. Même si pour l'instant, tu ne me crois pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux râler, Gémilé. Mais cette Denise vous fera du mal à tous. Vous ne comprendrez pas ce qui vous arrivera. Vous direz, Fikriye me l'avait bien dit, mais ça sera trop tard. Eh oui. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'irai dire à Denise chaque chose et tout ce que Céline m'a raconté. En présence de Mirat. Eh oui, Mirat saura exactement quel genre de femme est sa maîtresse. Oh, ma fille, ne fais pas ça. Tu ne dois pas la juger sans savoir, juste à cause des paroles de cette femme. Tu sais, l'imam dit qu'il faut minimum 4 témoins pour prouver l'adultère. J'imagine qu'il doit faire ça au milieu d'un parc pour qu'on en trouve 4. Je crains que ça ne soit un peu compliqué pour eux. Seigneur, donnez-lui un peu de mon esprit. Tu ne vas quand même pas ignorer le Coran. Tu risques l'enfer à dire des choses pareilles, attention. Oh, bon sang. Je n'ignore rien du tout. Inquiète-toi des actes de Denise, pas des miens. Le seul homme avec qui j'ai une liaison a été mon mari jusqu'ici. Et depuis qu'elle est là, on l'a tous vue avec plein d'hommes différents. Elle est sortie avec 4 hommes en comptant son mari. Et il faut qu'elle séduise le propriétaire de la maison où elle travaillait, c'est pas vrai. En supposant que ce soit vrai, explique-moi pourquoi tu te mêles des affaires des autres. Oh, parce que ça me plaît, Gémilé. Et tu sais pourquoi? Parce que j'élève une jeune fille dans cette maison. En voilà une bonne raison. Tu sais, on vit juste à côté. Elle peut influencer ma fille aussi bien que la sienne. Je me fiche de ces airs de gentille dame innocente. La tromperie est toujours contagieuse. Oh, ne dis pas ça. C'est toujours la faute de l'homme, ce misérable. Il a dû perdre la tête à la vue d'une si jolie femme. Oh, mais bon sang, Gémilé. Pourquoi personne ne nous traite jamais de la sorte alors? J'ai servi dans des maisons pendant 20 ans et ce n'est jamais arrivé. As-tu jamais entendu quoi que ce soit sur moi dans le quartier? Ai-je jamais fait du tort à qui que ce soit? Où que ce soit, j'étais comme leur sœur. On m'a toujours bien traitée, Gémilé. Mais elle ne perd pas de temps. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, ma fille. Pourquoi voudrait-elle d'eux? Pourquoi voudrait-elle tous ces hommes? Pourquoi ferait-elle tout ça alors qu'elle a 2 enfants? Oh, Gémilé, t'es vraiment trop naïve. Le mari de Céline gagne énormément d'argent, mais alors il en gagne énormément. Est-ce que tu comprends maintenant, Gémilé? Et de quoi Denise a-t-elle besoin? Elle veut de l'argent, tu le sais. Et si elle avait séduit l'homme, et si Céline ne les avait pas surpris l'autre jour, eh bien Denise aurait emménagé dans une belle villa, sur cette colline, et serait la maîtresse de cet homme.
Et toi et moi, nous n'irions chez elle qu'en tant que femme de ménage, ou pire. Imagine un peu. Tu comprends maintenant? Tu vois ce qu'elle manigance? Non, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas discuter avec toi. Que Dieu te pardonne. Oh, Seigneur. Je m'en vais, je rentre. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu pardonne ceux qui ont péché. Non, Elvan. Tu n'as pas choisi le bon moment. Je t'assure, je crois qu'ils vont bientôt me mettre dehors. Ils ne voient vraiment plus qu'elle maintenant, tu sais. En plus, ils ne la laissent rien porter. Et ils ne parlent tout le temps que tous les deux. Je suis vraiment sûre que Mirat est amoureux. Tu veux dire Denise? Je ne sais pas, mais je crois que oui. Mirat est séduisant et tellement gentil. Ne sois pas bête, Elvan. Vraiment, arrête. Il est assez vieux, il pourrait être mon père. En plus, j'aime Serden, tu le sais, non? Écoute-moi bien. Tu le sais, Elvan. Ne fais plus jamais ce genre de sous-entendu, tu es d'accord? Et dis-moi, qu'est-ce que je ferais de cet argent, hein? L'argent ne résoudra pas mes ennuis. J'aurai 18 ans après mon accouchement. Prie pour moi, Elvan. Prie pour moi, s'il te plaît, Elvan. Prie pour qu'il quitte la maison le plus tôt possible. Prie, Elvan. Que je puisse vivre en paix jusqu'à la naissance du bébé. Et tu sais, pour le reste, on verra plus tard. Tia. Elvan, je te laisse, Mirat arrive. Je t'ai cherché partout. En fait, je discutais avec Elvan. Je suis venue ici pour être discrète et ne pas vous déranger. Allez, viens. On rentre à la maison. Je lui aurais arraché les cheveux. Tant mieux pour elle si elle est punie. Tout le monde me surveille. Mugé attendra de me surprendre encore. Comment je vais aller à l'école maintenant? J'ai pas assez d'argent de poche pour le taxi. Attends, pas de panique. On trouvera bien un moyen. Ouais, c'est ça. Trouve-moi une voiture cool avec un chauffeur alors. Il faut que j'y aille. À plus. Bref, à bientôt. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Y a personne. Ils sont tous partis avec Mirat. Ils m'ont laissé une clé? Non. Chut. Hé, petite. Pour qui tu te prends, hein? Dis-moi. C'est à moi que vous parlez? Maman! Oui. À toi. Tu te comportes comme une princesse. Nous, au moins, on a une maison à nous. Tu sais, petite, nous, au moins, on ne squatte pas la maison des autres. J'en ai marre de vous voir faire comme si on ne valait rien. Maman, mais qu'est-ce qui te prend? Edge, je suis désolée. Maman, ça suffit, arrête là. Ça suffit, stop ou je te bats. T'es au courant que c'est grâce à moi que vous pouvez vous nourrir? C'est moi qui ai trouvé un boulot à ta mère. Que voulez-vous dire? Laisse-moi t'expliquer. Ta mondaine de mère est devenue bonne. Elle fait du ménage. Donc on est devenu égal maintenant. Tu devrais changer d'attitude, tu comprends? C'est des mensonges. Et petite, pourquoi est-ce que vous m'accusez toujours de menteuse? Interroge plutôt ta mère quand elle rentrera. Et dis-moi quand elle sera là. Je dois lui parler de quelque chose, d'accord?
AJ, je suis désolée, fais pas attention à elle. Elle est toujours comme ça, elle est cinglée. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? C'est juste temporaire. Et ta mère est une femme élégante. Elle est allée à l'université. Je suis sûre qu'elle trouvera un meilleur emploi. Tu vois où on en est maintenant? Salma, faut-il prendre quelque chose au magasin? Du pain, par exemple? Tu devrais le demander à Denise. Denise, est-ce qu'on a du pain? Oui, suffisamment pour ce soir. Écoute, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, ok? Je ferai n'importe quoi, tu sais. Merci, Figen. Tu m'as déjà aidé l'autre jour. Tu n'as rien dit à personne. Même pas à la police. T'es folle? Qu'est-ce que je leur aurais dit? Même si on se connaît depuis peu, je suis ton amie. Bon sang. Ce serait bien pire si tu n'étais pas là. Figen, tu sais, ma mère est enceinte. Ça alors? Elle est tombée enceinte avant que mon père ne disparaisse. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est folle, elle veut garder le bébé. Et la vie sera encore plus dure. Oh, ma chérie, tu n'avais pas de clé? Tu viens de t'en rappeler? Tu attends depuis longtemps? Alors, t'es même pas allé faire ça? Quoi, AJ? De quoi tu parles? Tu comptes nous élever en faisant le ménage? Denise? Mais papa, je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé dur, c'est tout. Travailler dur? C'est ce que vous racontez à votre famille? Pourquoi ne pas leur dire la vérité? Qu'est-ce que tu racontes, fille criée? Arrête, maman! Je vais t'expliquer, Mirat. Elle me faisait de la peine, alors je lui ai trouvé un boulot. Je l'ai envoyée à la maison où je travaillais et elle a séduit le patron. La femme m'a hurlé dessus au téléphone, elle pleurait. Elle m'a dit: la femme que vous avez envoyée a tenté de séduire mon mari. Maman, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ment. Maman, ça suffit. Allez, viens, on s'en va. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mehmet, laissez-moi faire. Qu'est-ce que tu racontes, fille criée? AJ! Où est cette maison? Lâche mon bras. Dis-moi où est cette maison. Je n'ai pas pu te le dire tant j'étais gênée, papa. Oh, ma pauvre, ma petite fille. J'ai eu tellement peur. Je n'ai pu lui échapper qu'au retour de sa femme. Je me rappelle de chaque seconde et... Je perds la tête rien que d'y penser. Denise, tu dois porter plainte dès demain. Cet homme doit être puni. Papa, je ne peux pas. Je pourrais quand même pas leur raconter ça. Tu vas le laisser s'en tirer comme ça. Papa, qu'importe ce que je leur raconte. Tu as entendu, fille crier? Sa femme l'a appelé pour dire que je l'avais séduit. Comment pourrais-je prouver le contraire, dis-moi? Maman? Je t'ai réveillée, Ozan? Pourquoi tu pleures? Non, je ne pleure pas. Je me suis juste lavé le visage, mais je ne l'ai pas séché. Viens, mon chéri.
Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? J'étais au parc avec Edgy. J'ai eu du mal à la calmer. T'écoutes pas. Pourtant, je t'ai dit de ne plus la revoir. Assez. Arrête, je suis plus une gamine. T'as de la chance d'être ma mère. Sans quoi je te donnerais une gifle. Ma fille, quand est-ce que t'as changé au point de te dresser contre ta mère? Depuis quand t'es devenue comme ça? Tu dois avoir honte. Mais sans blague, je t'avais déjà prévenu. Comment t'as pu faire un truc pareil? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as envoyé Denise exprès dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi t'as arrêté d'aller chez Céline? Tu m'avais pas dit que son mari t'avait fait des avances? Écoute-moi bien. Si j'entends quelqu'un parler de ça dans le quartier, je jure que je te tuerai de mes mains. Tu m'entends? Je te tuerai de mes mains, Figen. Non mais t'as pas honte? Elle a assez d'ennuis comme ça. Et en plus, elle est enceinte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Denise est enceinte? Oui, elle l'était déjà avant le divorce. Elle le sait depuis pas longtemps. Tu sais, c'est très dur pour elle. Et toi, t'en rajoutes. Tu l'aides pas, là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Si tu embêtes encore Denise, je te jure que je te ferai honte devant tout le quartier. Tu m'entends? Tu m'entends, maman? Oui, Edgy, inutile de crier. Tu disais que tout s'arrangerait. C'était ça ton plan? Nous élever en travaillant comme femme de ménage? On dirait que ça t'amuse en plus. C'est génial, trop mignon. Arrête, Edgy, pour l'amour de Dieu. Je me sens assez mal comme ça. Je me sens mal à cause de toi, maman. J'ai même honte devant ces banlieusards. Oh, je deviens folle. Tu vois ce que ton amie Denise a encore fait? Pourquoi tu dis que c'est mon amie? Bon sang, c'est pas vrai. Oh, bon sang. Tu ne mets pas longtemps à changer d'avis, toi. C'est juste que je ne sais pas quoi penser. Tout est pourtant très clair à présent, ma chère. Et même assez évident. Mais elle attend peut-être un enfant de son mari? Oh non. Non, tu ne vas pas recommencer. Ça me rendrait folle. Folle pour de bon. Tu vas lui trouver des excuses. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Vraiment plus. J'ai peur de dire du mal des gens, fit crier. Tes paroles sont tellement dures à avaler. Ah, tu ne peux pas le croire, mais Denise a fait toutes ces choses. Rends-toi compte, elle est venue dans ce quartier sans un sou, n'est-ce pas? Exact. Ah, et qu'est-il arrivé ensuite? Elle ne connaissait personne à part son ami snob, ok? Comment déjà, Ulia? Ah, tu sais à quoi je pense, ma chère Gémilé? Cette Ulia est sûrement dans le coup aussi. Oh, mais bien sûr! Je parie qu'elle leur a donné les clés de sa maison pour que Mirat et Denise puissent s'y retrouver. J'aurais dû m'en douter. Oh, tais-toi, fit crier. J'en ai le souffle coupé, vraiment. Oh. Oui, quoi? Espèce de salaud. Oh, mais... Qu'est-ce qui vous prend? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous faites? Au secours! À l'aide! Mais qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, venez m'aider, je vous en prie! S'il vous plaît! Oh mon Dieu! Et je vais te dire autre chose. Je crois avoir résolu le mystère. Qu'as-tu résolu? Cette liaison ne date pas d'hier. Tu veux dire entre Mirat et Denise?
Évidemment, ma chère, tu vas comprendre. Denise et Mirat, avant de vivre ici, sont devenus amants. Tu connais l'histoire. Mais comme Denise est mariée, je crois que son mari les a surpris ou alors les a entendus. Et donc a découvert leur relation. Alors il a quitté Denise et l'a mise dehors avec les enfants. Il l'a mise à la rue et l'a laissée sans un sou. Après quoi, eh bien, elle a fini par tout raconter à Mirat. Mais Mirat a une jeune épouse, que fais-tu d'elle? Attention, ça n'a rien à voir. Mirat a vécu partout pendant des années au cours de ses voyages. C'était pour son travail, mais il a dû avoir des liaisons. Enfin, quoi, c'est un homme. Après tout, je suppose qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Et après, il a couché avec elle et l'a mise enceinte, tu comprends? Alors, il l'a épousée, il n'avait pas le choix. Et tu sais, à mon avis, après tout ça, quand Denise lui a tout raconté, il a dû lui dire « J'ai la maison de mon grand-père dans mon ancien quartier. Tu vas y emménager comme locataire et j'irai aussi avec ma jeune épouse. Et nous vivrons heureux ensemble comme propriétaires et locataires et tout le monde sera content. » Non. Incroyable, mais vrai. Non, ça, ce n'est pas possible, fit crier. Mais où vas-tu chercher tout ça? Tu sais, ma très chère, tu serais drôlement choquée si tu savais tout ce que j'ai entendu ces 20 dernières années dans ces grandes villas et ces maisons de luxe. Je ne sais pas. Je connais très peu Denise. Pareil pour Selma. Mais je connais Mirat depuis qu'il est né. Il ne ferait pas ça. Oh, Jémilé. Comme si les criminels naissaient avec un flingue dans la main. Oh, Seigneur, et tiré d'emblée. On a tous l'air d'un ange quand on est bébé. Imagine même moi, j'avais l'air d'un ange, ma chère. Bon, alors, tu penses que Mirat a une seconde femme? Exactement. Denise est sans doute sa seconde femme. Je veux dire que Mirat a 2 femmes en même temps. C'est elle. C'est Céline. Vas-y, réponds. Oui, bonsoir. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, madame? Que s'est-il passé? Attends une seconde, elle parle. Oh, pourvu qu'il se remette. Oh, mon Dieu. Oui, bien sûr. Oh. Oui, mais que puis-je vous dire? Oh, pourvu qu'il se rétablisse vite. D'accord, au revoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, Jémilé. Mirat est allé chez eux et il a battu son mari. Il a même failli le tuer. Elle m'a appelé de l'hôpital. Ils vont déposer plainte contre lui. Oh, bon sang de bonsoir. Oh. Tu vois, ma sœur, Mirat est devenu tellement fou de jalousie qu'il l'a tabassé. Mais lui et Selma ne dorment pas dans la même chambre? Et Denise dans la sienne? Qui prendrait de tels risques? Et Selma a bien dit qu'il n'y avait rien entre eux, non? Elle le saurait quand même si Denise était la maîtresse de Mirat. Oh, Jémilé, pour l'amour de Dieu, tu vois bien qu'elle est stupide, sinon rien ne serait arrivé. Selma est naïve. Ce n'est qu'une enfant. Comment le saurait-elle? Je suis sûre et certaine qu'elle ne le sait même pas que Denise est enceinte, alors qu'elles habitent ensemble. Mais bien sûr, elle n'en sait rien, c'est certain. Mais elle le saura si je le lui dis. On va voir ce qu'elle va faire. Ma fille, arrête. Où veux-tu aller comme ça? Tu vas aller là-bas? Ils sont tous chez eux. Non, attends-moi ici, Jémilé. Je sais ce que je lui dirai si je me trouve seule avec elle. Fais crier, n'y va pas.
Entre, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Viens là, petite. Il faut que je te parle. Regarde-moi. T'es au courant pour Denise? Tu sais qu'elle est enceinte? Quoi? C'est une blague. Au contraire, c'est très sérieux. Sa fille l'a dit à Figen. Mais ce n'est pas tout. Céline a appelé. Sache que ton mari est allé chez eux. Il a tabassé le mari de Céline et ils vont même porter plainte contre lui. Et elle m'a dit qu'il lui ferait un procès. Vous parlez de l'homme qui a fait ça à Denise? Oui, lui. J'espère que Mirat n'ira pas en prison pour avoir défendu Denise. Regarde-moi. Cette Denise est le diable en personne. Elle finira par te prendre, ton mari. On n'a rien de temps. Ouvre les yeux, Selma. Ouvre tes yeux. Bon appétit à tous. Merci. Félicitations, Denise. Il paraît que vous êtes enceinte. Mirat ne m'a rien dit, ne le regardez pas. C'est vrai. Je suis une étrangère après tout. Vous me l'avez tous caché, hein? Comme si je pouvais vous faire du mal. Selma. Je me demande quand je l'aurais appris si la voisine ne me l'avait pas dit. Selma, je suis désolée, mais je voulais garder le secret. J'ai mis un moment à savoir quoi faire. C'est pour ça que je n'ai informé personne. Un secret? Vous parlez d'un secret? Votre fille l'a dit à Figen. Et Jay? Bien joué, ma fille. Bien joué. Selma, tu viens avec moi. Non. Il n'y a rien à ajouter, Mirat. Et, au fait, l'homme qui a agressé Denise a fini à l'hôpital et ils veulent te faire un procès. Oui, ma belle. Oui, c'est vrai, je lui en ai parlé. Et j'étais très en colère. J'ai juste dit à ma mère de ne plus vous embêter. Je voulais qu'elle vous laisse tranquille. C'est tout. Non. Non, pas du tout. Je te jure, je voulais pas vous nuire. Attends, Edje, écoute. Edje? Oh, maman! Pourquoi tu hurles comme si on t'écharpait? Comment t'as pu faire ça?
T'as dit à Selma que Denise était enceinte? Oui, c'est vrai. Il me fallait la permission. Mais non! Et Jay m'en veut à mort à cause de toi. Elle m'a dit des horreurs. Je suis ravie de l'entendre. Ça me rend très heureuse. Je t'avais dit de ne pas parler à cette sournoise. Comme ça, tu ne lui parleras plus. Oh